Combien de temps te réjouis-tu de la lumière de Dieu? Combien de temps te réjouis-tu de la présence de Dieu? Combien de temps passes-tu? Combien de temps accordes-tu à la présence de Dieu? La Bible nous dit, Jean était la lampe qui brûle et qui lui, et vous avez voulu vous réjouir une heure à sa lumière. Aujourd'hui, il n'y a plus de Jean. Mais ce que Dieu nous a laissé, ce que le Seigneur Jésus nous a donné est plus grand que Jean, le consolateur, le Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous avons le Saint-Esprit qui est une lampe, dont le feu est une lampe qui brûle, qui consume, qui luit. Cette lampe-là, elle brûle, elle luit. Mais combien de temps nous nous réjouissons en la présence de l'Esprit de Dieu? Quel est le temps que nous accordons à l'Esprit de Dieu dans les 24 heures que Dieu nous donne au travers du souffle de vie? Quel est le temps que nous donnons à l'Esprit de Dieu? Nous voulons exceller, nous voulons réussir, tant dans la vie professionnelle que dans la vie spirituelle. Mais il n'y a pas de meilleur mentor, il n'y a pas de meilleur parrain, il n'y a pas de meilleure aide que l'Esprit de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu te dira, ici investis, là n'investis pas. Ici marche avec telle personne, non, éloigne-toi de l'autre. Parce que l'Esprit de Dieu est là pour nous conduire dans toute la vérité, pas seulement la vérité du Christ, mais la vérité même dans tout investissement que l'on veut faire dans la vie. La vérité dans des relations qu'on veut tisser. Parce qu'il y a des relations qui sont toxiques pour nous, mais il n'y a que l'Esprit de Dieu qui puisse le connaître et qui puisse nous en préserver. Mais combien de temps accordons-nous à cet esprit? Combien de temps nous réjouissons-nous de la présence et en la présence de Dieu? C'est la question que j'ai pour nous de la part des Écritures. Le temps qu'on accorde à Dieu se matérialise par notre vie de lecture de la parole. Connais-tu ce qui est écrit? Lis-tu ta Bible tous les jours? Est-ce que tu pries? Est-ce que tu chantes à Dieu des louanges? Ou bien tu les chantes seulement lorsque tu as une bonne nouvelle? Ou alors lorsque tu es dans la détresse? Et que quand tout va bien, tu ne loues pas Dieu. Au travers de ces choses, on se réjouit de l'Esprit de Dieu. On se réjouit de la présence et dans la présence de Dieu. Que Dieu nous aide à corriger notre attitude par rapport à l'Esprit de Dieu. Il est là pour nous conduire dans toute la vérité. Soyons bénis au nom puissant de Jésus-Christ.